Je suis en route pour l'Assemblée nationale pour l'ouverture de la session parlementaire. Et si on fait ça aujourd'hui le 30 septembre au lieu du 10 septembre comme c'est initialement prévu, c'est une bonne opportunité de parler du pouvoir de prorogation. Vous avez peut-être déjà vu dans les médias ou ailleurs qu'une prorogation, c'est un pouvoir discrétionnaire du premier ministre qui permet d'essentiellement mettre sur pause ou repousser une session parlementaire. Et en pratique, c'est vrai, mais c'est pas une compréhension complète. Techniquement, selon les textes écrits de la Constitution québécoise, on n'est pas obligé d'avoir une Assemblée nationale du tout. Ça, c'est parce que l'autorité pour convoquer l'Assemblée nationale appartient à la lieutenant-gouverneur, qui est présentement Manon Janotte, et elle peut, à sa discrétion, choisir de convoquer ou pas convoquer l'Assemblée nationale quand elle veut. Alors, mettons que la lieutenant-gouverneur décidait que tout est beau, on n'a pas besoin de nouvelles lois ou de changer nos lois, elle pourrait décider de juste pas convoquer l'Assemblée nationale. Si elle faisait ça, en théorie, la seule personne qui pourrait la forcer de tenir une session de l'Assemblée nationale, ce serait la gouverneure générale du Canada, qui a le droit de la remplacer, ou le roi Charles, qui a le droit de lui dire quoi faire. Mais ça, c'est la théorie qui vient des textes constitutionnels écrits. En pratique, on a aussi des conventions constitutionnelles qui ont la même force constitutionnelle que les textes écrits. Et selon les conventions constitutionnelles, la lieutenant-gouverneur est presque toujours obligée de suivre les conseils du premier ministre, tant que le premier ministre a encore l'appui de la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire en pratique qu'il faut que le premier ministre conseille la lieutenant-gouverneur de convoquer l'Assemblée nationale au moins assez souvent pour convaincre la lieutenant-gouverneur que le premier ministre a la confiance de la majorité des députés. Alors, la première chose qui va arriver aujourd'hui, ça va être une série de discours, dont un discours par le premier ministre, suivi par un long débat qui va probablement durer le reste de la semaine sur quel projet de loi ramener à cette nouvelle session parlementaire. Si, après tous ces débats-là, le premier ministre perd un vote qui indique qu'il a perdu la confiance de la majorité des députés à l'Assemblée nationale, là, en théorie, on devrait tomber en élection. Ça, c'est à moins que la lieutenant-gouverneur pense que quelqu'un d'autre soit capable d'aller chercher les appuis de la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Mais en pratique, il n'y a pas beaucoup de chances que le premier ministre perde un vote de confiance cette semaine parce que les députés sont probablement d'accord sur quel projet de loi ils veulent continuer à faire avancer dans les prochains mois. Et bon, maintenant, j'arrive à l'hôtel du Parlement. Bonjour, Madame Kirkland. À suivre.